je vais céder la parole à Aki Moural, qui est membre du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, là, on a quelques joueurs sur le terrain. Il faut toujours un arbitre qui, non seulement a le sifflet pour arrêter la partie et éventuellement donner des sanctions, mais surtout qui accompagne, qui écoute, qui fait progresser les choses. Et en matière de data center, il y a pas mal de choses à dire sur côté ARCEP. Donc, on ne fera pas très long, mais on va dire l'essentiel. Oui, j'ai compris le message. Et accessoirement, je rajoute, Hakim, tu as été élu local, donc pendant 15 ans, oui. Tu connais très bien le sujet, donc il est dans la meilleure position possible pour parler du sujet. Non, mais merci d'abord à toi, Ariel, et à Data Center Magazine de me convier, de convier l'ARCEP, c'est important. Vous savez que l'actualité, la Banque des Territoires l'a évoqué, l'actualité a beaucoup bougé depuis 2-3 ans, notamment au travers des textes européens. Il y a eu le DMA, il y a eu le DGA, le Data Governance Act, et l'application bientôt du Data Act. Il y a la loi SREN en France qui a été qui a été promulguée en 2024. Et donc, pas mal de choses se sont positionnées en termes de réglementation en France et en Europe. Et donc, c'est important. C'est des choses qui permettent de monter en conscience l'approche publique des gros enjeux stratégiques qui représentent l'appropriation et la valorisation des datas qui sont sur notre territoire, générées sur notre territoire. D'abord, dire un mot de l'ARCEP, évidemment, donc l'autorité de régulation qu'on connaît historiquement sur la question évidemment des télécoms, fixes, mobiles, le travail de régulation qui a été celle de l'autorité et qui continue évidemment puisque tout n'est pas terminé. Les opérateurs ici présents le savent. On a un gros sujet avec la loi SREN, c'est que la loi SREN nous a conféré un certain nombre de compétences récemment, donc en 2024, notamment la question de l'ouverture d'un marché autour de la donnée et la labellisation des prestataires d'intermédiation de données, qui est un vrai sujet. L'idée étant d'avoir des prestataires neutres qui permettent d'avoir une donnée sectorielle qui font monter, font émerger des innovations dans les domaines qui sont les leurs. La question de la portabilité, de l'interopérabilité de la donnée, ça c'est un vrai sujet qui va être renforcé dans les prochaines années avec la potentielle fusion du Data Act et du Data Governance Act. Les sujets évidemment concurrentiels qui sont l'ADN de l'ARCEP, de vérifier qu'effectivement le marché se porte bien, que les règles sont loyales et qu'elles permettent vraiment de faire émerger des entreprises de qualité. Et notre manière de fonctionner, c'est la consultation publique. Elle est importante dans tout ce qu'on va évoquer là aujourd'hui, parce que la consultation publique, c'est la capacité à capter la vibration du terrain. Évidemment, il y a vous, tous les acteurs du secteur des data centers, de la donnée, des infras, mais il y a aussi les usagers qui sont absolument fondamentaux et qu'il faut écouter dans un monde hyper concurrentiel. Ça a été évoqué par mon prédécesseur. Évidemment, le Data Act, qui va amener une partie importante dans quelques mois, quelques semaines, qui va permettre de mieux approcher la question de la valorisation et d'une certaine manière le partage de la donnée dans le cadre de l'IoT. C'est un vrai sujet. Évidemment, ne pas parler de l'IA est impossible en la matière. Ça a été fait précédemment, mais je vais en dire un mot quand même. Évidemment, il y a eu le sommet de l'IA en janvier dernier qui a annoncé de grands investissements, 35 data centers de grande ambition pour permettre d'avoir cette IA qui s'implémente bien dans les services de nos territoires et au niveau national. Il y a des investissements d'entre 30 et 50 milliards d'euros sur le territoire qui viennent de différents fonds d'investissement internationaux, nationaux, européens. Mais aussi, surtout, une approche nouvelle, une prise de conscience importante. Celle que, au fond, l'IA, au regard de cette troisième digitalisation, permettre d'accélérer un certain nombre de nouveaux services, d'accélérer de nouveaux modèles. Et ça, c'est vraiment essentiel. Rapidement sur les préalables, évidemment, ça a été évoqué, je le redirai rapidement. Donc, la question de l'énergie, qui est un vrai sujet. On nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de saturation, notamment au niveau de la Creux, nos collègues de la Creux, qui disent au fond la France est capable d'absorber cette augmentation de consommation. La question, évidemment, du refroidissement, c'est un vrai sujet qui va monter, évidemment, avec les innovations de type immersion cooling que certains, peut-être d'entre vous, évoquent dans leur process.
et la question du foncier. La question du foncier, elle est fondamentale, parce que s'il n'y a pas une maîtrise de foncier pour permettre vraiment de développer des data centers dans le cadre de toutes ces évolutions, notamment avec l'IA, on aura une problématique de maîtrise de ces nouveaux services et de capacité difficile de vouloir décentraliser, et on l'évoquera après. Après, les exigences, évidemment, je n'y reviens pas. La question d'avoir des infrastructures résilientes, des infrastructures durables, des infrastructures qui soient indépendantes au maximum technologiquement. Ça a été évoqué précédemment, donc je n'y reviendrai pas. Et un vrai sujet pour nous, qui est la question d'aujourd'hui, c'est de quelle manière tout ça permet de faire un numérique de confiance, éthique et soutenable. Et je crois que c'est au fond le vrai sujet qui doit traverser l'ensemble des échanges et des stratégies qui, aujourd'hui, dans les territoires, sont interrogées. D'abord, on a aujourd'hui des labellisations et des certifications de type Secnum Cloud, cloud de confiance, qui nous permettent quand même d'avoir une approche un peu stratégique sur cet aspect de confiance. On a des infrastructures qui aujourd'hui peuvent être mutualisées sur les territoires pour permettre vraiment de réduire les coûts, d'avoir des capacités plus fortes en territoire. On a aussi la question d'une offre de services et de configuration de services qui, d'une certaine manière, peut permettre d'avoir un accès, je dirais, à la carte, cloud public souverain, cloud privé ou mutualisé, on l'a évoqué, ou une infrastructure hybride sur les deux. Et ça, c'est effectivement extrêmement important de l'évoquer, de le diffuser, parce qu'aujourd'hui, les territoires, on l'a évoqué, les collectivités notamment, ont beaucoup de mal à entrer sur ces sujets, parce qu'elles ont des DSI qui, sans aucun doute, ont les compétences absolues pour leur proposer la bonne solution. Mais au fond, le sujet est un sujet stratégique et un sujet presque politique, la question de l'adoption d'un type de stockage, un type d'hébergement dans un contexte que vous connaissez international assez tumultueux. Alors tout à l'heure, ça a été évoqué, les Américains, effectivement, n'aiment pas notre régulation européenne, ou en tout cas la trouvent extrêmement exagérée. À l'ARCEP, on l'entend en permanence. Et au fond, ce que n'aime pas la régulation américaine, c'est notre refus d'être soumis à cette dernière. Et donc ça, c'est aussi un bon message. C'est-à-dire qu'au fond, il se passe quelque chose en France, depuis Thierry Breton d'ailleurs, et grâce à la Banque des Territoires qui a fait une vraie capacité de levier de financement pour développer des projets, on a vraiment une capacité à défendre un modèle français. Ce modèle français, pour moi, c'est le edge computing. C'est cette capacité à avoir de la donnée de proximité, de pouvoir gérer de la donnée qui soit traçable, transparente pour les différents acteurs, de pouvoir permettre de répondre aux grands enjeux du RGPD, évidemment, pour permettre vraiment une capacité à offrir une gestion de la donnée en confiance. Et ça, c'est un vrai sujet. Je vais aller vite parce que je crois que le temps tourne. Peut-être juste dire un mot sur la question de la souveraineté et de la soutenabilité. Simplement, sur cette question-là, évidemment, on aura un gros enjeu sur notre capacité à défendre des modèles. Alors, l'ARCEP est un acteur de régulation neutre, évidemment. Nous régulons aussi bien les acteurs américains que les acteurs nationaux européens. Néanmoins, notre sujet, c'est un sujet de soutenabilité et de souveraineté, qui, au fond, convergent très bien en la matière, puisque, encore une fois, le stockage de proximité permet de répondre à ces deux enjeux-là. Quelques exemples que vous connaissez, surtout à Smart City Mag, j'en ai beaucoup parlé avec Ariel dans les années précédentes. Les grands enjeux, évidemment, d'IoT qui montent fortement en puissance, qui auront besoin d'avoir du stockage sur une donnée qui permette d'avoir peu de latence. Ça, c'est vraiment des sujets importants pour nous. Notre société qui a besoin aujourd'hui d'une donnée qui soit traçable, ça c'est absolument fondamental, et sécurisée, et éviter d'avoir une masse de données trop importante à faire transiter, et donc d'avoir des vulnérabilités qui soient ouvertes, et enfin, évidemment, d'avoir des cas d'usage qui permettent d'être partagés. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces enjeux-là de stockage, ces enjeux d'hébergement, ces enjeux aujourd'hui d'implémentation de l'IA, des enjeux d'implantation dans les territoires de data center, ne sont pas des enjeux techniques ou simplement liés à
une modernisation de l'informatique. C'est vraiment des enjeux d'aménagement du territoire, c'est des enjeux politiques et des enjeux aussi de souveraineté et au fond qui renvoient, et c'est un grand mot, à notre modèle de démocratie. Juste un dernier mot, vous dire que dans cette ambition-là, dans les territoires, les choses s'organisent, notamment sur la question d'une bonne convergence de la valeur donnée, qui est celle qui, au fond, est au fond assez mal aujourd'hui visualisée sur un territoire donné. Et il existe une initiative des territoires, je vous invite vraiment à vous y intéresser. La Banque des territoires est partenaire de cette initiative qui s'appelle la Fabrique de la donnée territoriale. C'est une initiative qui a émergé et qui a été incubée au sein de l'IGN. Vous voyez bien la relation qui est soutenue par le programme national de l'État qui s'appelle Transformation numérique des territoires, de la DINUM, de la Direction interministérielle du numérique. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que cette convergence entre la prise de conscience des collectivités à avoir une gouvernance territoriale de leurs données et donc d'une certaine manière à la partager sur un territoire donné, et cette volonté d'investissement dans des data centers et un engagement très fort sur le sujet de l'hébergement et du stockage peut vraiment permettre à nos territoires de devenir indépendants. Et c'est, je pense, que le sujet qui va transcender la journée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.